Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers, chers collègues, tout d'abord, je souhaite saluer le travail qui a été réalisé par les services pour l'élaboration de ce nouveau schéma régional de développement économique pour la période 2022-2028. Et puis, bien sûr, tout particulièrement notre chère collègue et vice-présidente Alexandra Dublanche, parce que c'est un travail efficace et engagé. Alors, le premier point que je vais mettre en exergue, c'est bien sûr la méthode de co-construction de ce schéma régional. Moi, je suis membre de la commission de développement économique et je peux témoigner que la méthode qui a été portée comme fil conducteur par Alexandra et les services de la région vise à laisser une place considérable à la consultation. Alors, il a été associé l'ensemble des partenaires institutionnels et territoriaux, les acteurs économiques, qui vient donner toute sa légitimité à ce nouveau schéma régional, car il contribue à prendre en compte les besoins réels et les attentes de l'ensemble des acteurs et des entreprises de notre territoire, puisque ce sont les remontées des professionnels et des partenaires institutionnels et territoriaux que nous avons écoutés et associés. Ce rapport, Alexandra l'a bien rappelé, c'est un cadre, une vision pour la stratégie économique de notre région. Une vision qui a su s'adapter, comme nous tous, et tirer les enseignements de la crise sanitaire et désormais de la crise en Ukraine que nous vivons, afin de répondre aux nouveaux défis d'aujourd'hui. L'adaptation, c'est le second point que je souhaitais souligner. Cette nécessité de s'adapter est désormais notre quotidien. L'action des pouvoirs publics, comme celle déployée par la région Île-de-France, qui a pu accompagner par le passé les entreprises dans les aléas des crises climatiques, je pense notamment aux agriculteurs, aux crises sanitaires avec toutes les aides Covid et aux crises géopolitiques comme celle en Ukraine, est d'autant plus essentielle. Nous l'avons bien vu hier avec les aides régionales déployées pour l'Ukraine. Cette nouvelle stratégie permet de répondre à ces enjeux en renforçant et en amplifiant notre présence aux côtés des entreprises et en rassemblant une dynamique collective au service des grands défis qui s'imposent à nous. Alors le défi climatique, la santé, la souveraineté économique, numérique, énergétique et alimentaire. Ces défis, nous prévoyons d'y répondre en articulant notre stratégie régionale de développement économique et d'innovation autour de 4 grandes idées fortes. La première, une région résiliente, innovante et souveraine qui concilie haute exigence environnementale et développement économique et qui donne aux entreprises les leviers pour réussir face à un monde incertain et agité. La deuxième, une idée qui attire et rayonne mondialement, une région qui est au cœur des innovations, qui rayonne et conforte sa place majeure au sein de l'Europe et dans la compétition internationale, tout en permettant à ses actifs de vivre dans un cadre de vie amélioré ou préservé. Une région qui contribue à la résolution des grands défis, décarbonation de l'économie, production des biens critiques, santé, industrie, et réduction des inégalités sociales et territoriales. Et enfin, une région fédératrice qui simplifie et modernise l'action publique au service des entreprises et de ses partenaires. Vous le voyez, chers collègues, la région Île-de-France poursuit son maillage et amplifie son action à travers ce rapport avec une méthode de co-construction en s'adaptant aux défis d'aujourd'hui et de demain et en accompagnant nos partenaires économiques, institutionnels, territoriaux et plus largement tous les Franciliens. Dès notre arrivée à la tête de la région, nous avons décidé de simplifier la vie de nos entrepreneurs et de créer de nouveaux dispositifs adaptés à leurs besoins. Nous avons pensé notre collectivité comme un guichet unique au service de ceux qui créent de l'emploi et de la richesse sur notre territoire, alors que pendant longtemps, ils ont simplement vu s'empiler les normes aux normes. Pour nous, les entreprises privées ne sont pas des adversaires, mais des partenaires pour bâtir ensemble une Île-de-France plus prospère. Je vous remercie.